Christophe Lutundula, bonjour. Bonjour. La situation est extrêmement tendue dans l'est de la RDC. Le M23 progresse à l'intérieur du territoire de Rutshuru depuis le 20 octobre dernier. Les rebelles se sont emparés de deux villes la semaine dernière. Où en est la situation aujourd'hui sur un plan sécuritaire? Moi, je pense qu'il faut d'abord rectifier. Ce n'est pas en réalité le M23. C'est l'armée rwandaise qui vient au secours du M23 et qui avance sous le couvert du M23. Effectivement, la situation sur le terrain au moment où nous parlons, elle est préoccupante, mais nos forces armées résistent et sont parvenues à bloquer les offensives de l'armée rwandaise avec le M23. Sur un plan diplomatique, la tension est également très forte. On l'a entendu, vous accusez l'armée rwandaise de soutenir le M23. Hier, vous avez notifié à l'ambassadeur rwandais son expulsion du territoire congolais et vous avez rappelé votre chargé d'affaires en poste à Kigali. Est-ce que cela signifie que le fil de la discussion est rompu avec les autorités rwandaises? Qu'il s'agisse de discussions, qu'il s'agisse de la relation entre notre pays et le Rwanda, l'élément fondamental, c'est la confiance et l'intérêt mutuel. Pour l'instant, les autorités rwandaises nous ont démontré que nous n'avions pas des raisons de leur faire confiance et que leurs intérêts sont diamétralement opposés aux nôtres. Y aura-t-il une évolution qui va encourager le dialogue? Nous le souhaitons bien parce que nous sommes tous de la même région. Et donc, pour nous, s'il y a une évolution significative, c'est-à-dire, un, le retrait du M23 des territoires occupés, deux, le retour de nos compatriotes à leur domicile, et trois, la fin définitive, sans condition et sans délai, de tout soutien au M23, en particulier du soutien du Rwanda, il n'y aura aucune raison de ne pas dialoguer. Mais pour le moment, nous faisons confiance au président Lourenço de l'Angola, qui a été constitué facilitateur par l'Union africaine, et nous sommes à sa disposition. L'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, doit prochainement déployer une force régionale dans l'Est de la RDC, mais elle se heurte à des problèmes de financement et de commandement. Ces problèmes peuvent-ils être rapidement surmontés selon vous? Le problème de commandement ne se pose pas. Tous les chefs d'État qui étaient aux différents conclaves de Nairobi se sont accordés pour que ce soit un officier général, pour ne pas dire le chef d'état-major des forces armées du Kenya. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ils ont déjà un siège à Goma. Le problème de financement, il est en train d'être résolu parce que nous-mêmes, la RDC, nous avons donné une contribution très importante. Donc, je pense que cessamment, peut-être au courant de la semaine, ça sera chose faite, le déploiement, l'opérationnalisation de cette force, du moins dans un premier temps. Il y a des pays, particulièrement le Kenya, qui est disposé, qui est même disponible. Ça veut donc dire que cette force pourrait commencer à être déployée dès cette semaine, c'est ce que vous nous dites là? Effectivement, il y a beaucoup de chances qu'il en soit ainsi. Le général angolais Joao Masson vient d'être nommé à la tête du mécanisme de vérification ad hoc chargé d'examiner les accusations que se portent mutuellement Kinshasa et Kigali. Quand va-t-il débuter précisément sa mission, monsieur le ministre? Je sais que nous avons aussi désigné notre officier de liaison. Le ministre angolais des Affaires étrangères était ici hier, il est passé à Kigali. J'espère que Kigali va désigner aussi l'officier de liaison. Ce que je sais, c'est que les observateurs angolais, qui sont dirigés par le général angolais, sont prêts à se déployer, pourquoi pas cette semaine. Ils vont s'établir à Goma, c'est connu. Donc, les choses sont prêtes. Il reste la désignation de l'officier de liaison du Rwanda. Christophe Lutundula, merci.